Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de juillet. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un. J'avais hâte de la rencontrer. Francine Ruel sera avec nous. J'ai tellement hâte de la rencontrer. En chanson, notre amie Jessica. L'homélie avec Victor de Paris. La chronique avec Martin. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Madame Ruel, merci d'être là. C'est un honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui, vraiment. J'ai l'impression de toujours vous connaître. Alors... Bien, les personnes publiques, ça fait ça. Hein? Oui, exact. Les gens nous suivent et puis ils font « Ah, mon Dieu, qui a vieilli! » Ah, ben mon Dieu. Mais nous autres, ils se voient pas, eux. Oui. Par contre, mais bon. Francine, votre père a quitté la maison, la famille, Oui. alors que vous aviez 7 ans. Oui. Comment ça s'est passé après? Oh, Polaï. Ben, c'était spécial parce que ma mère avait 32 ans, 5 filles. Et là, là. 5 filles. Alors, moi, j'étais la deuxième. C'est comme si on ne pouvait pas en parler. On ne pouvait pas en parler parce qu'à l'époque, se séparer, c'était effrayant. Tu étais excommunié, je pense. Ouais. Fait que ma mère a été... On avait une mère incroyable, formidable, intelligente, brillante, qui trouvait des solutions. Elle avait été voir les bonnes sœurs. On était pensionnaires à Neuville. Donc, elle avait dit, regardez, j'aimerais ça que vous surveillez les filles, voir comment ils sont ce temps-ci, parce que leur père vient de partir, puis c'est pas simple et tout, mais je pense que c'est assez assumé. Et les bonnes sœurs, au lieu de juste nous regarder, ils ont dit le lundi Ça, ma mère était venue le dimanche, en nous conduisant au pensionnat, à l'heure de l'étude. Les 3 classes étaient ensemble. Fait que j'avais 2 de mes sœurs qui étaient là. Il y avait une prière, bien sûr, avant. Et puis, la bonne sœur a dit, aujourd'hui, nous allons prier très, très, très fort pour le papa des petites Ruelles qui est gravement malade. Fait que là, moi, j'ai gâté ma sœur d'un bord, mon autre sœur là, puis on se disait toutes les yeux de même. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Fait qu'on a inventé. Une a dit qu'il y avait la leucémie, l'autre a dit qu'il y avait la tuberculose. Moi, j'ai dit qu'il était... J'étais pas trop loin de la vérité. J'ai fait, ben, il est malade du cœur un peu, je pense. Alors, voilà. Ah là là. Alors, C'était spécial, l'époque, hein? Oui. J'étais tout à l'époque. Qu'est-ce que vous gardez, cependant, de positif de votre vie au pensionnat? J'ai lu que vous avez gardé des choses très belles. Ben moi, j'ai pas aimé follement le pensionnat parce que tu es comme enfermé. Puis c'est à l'époque où tu sortais aux 3 mois, là. Tu sortais au mois de novembre, tu sortais en décembre, tu sortais à Pâques, puis à la fin d'année. Fait que tu es comme pris tout le temps, mais il y avait une discipline que j'aimais. Chez nous, c'était le free for all. Ma mère, écoute, on était à 5. Fait que, comme on était pensionnaire, elle nous laissait pas mal de liberté. Mais moi, j'aimais la discipline. J'aimais l'odeur de la chapelle. Ah oui, ça sent Ça, j'adorais aller là à cause de l'encens. Puis du silence. Moi, le silence, j'ai toujours aimé ça beaucoup. Puis il y a des sœurs qui ont été bien formidables avec moi. Il y en a une, mais il paraît que je parlais beaucoup, là. J'étais toujours punie. Vous devez vous taire, vous devez vous taire. J'ai écrit ça, je me pas, des centaines de fois. Puis il y a une sœur intelligente qui, un jour, m'a dit, bien, vous allez écrire les définitions les plus longues du dictionnaire. Ben, elle ne savait pas qu'elle me faisait un cadeau, là, elle. Moi, j'ai commencé à triper sur les mots, à comprendre qu'un même mot peut vouloir dire autre chose, et ça a été formidable. L'autre qui m'a appris quelque chose d'extraordinaire, c'est la sœur, comment qu'on appelle, la sœur économe. Oui. L'école, avec la grande table des religieuses, puis on faisait les surplis des prêtres, OK? Fait que pour en peser, j'ai appris ça. Moi, j'en pèse encore mon linge. Fait que tu prenais une aiguille, elle faisait la même. On avait une règle, puis on mettait des petits points rouges, puis après, on rentrait pour faire le pli. Puis après ça, on en pesait. Ça, moi, là. Puis elle chantait, la bonne sœur. Fait que c'était, pour moi, extraordinaire. C'était des beaux moments, Je finalement. repasse encore tout mon linge maintenant. Ah oui? Je suis désolée d'arriver un peu fripé. Le linge fait ça avec la voiture. Mais... C'est très beau. Je lisais sur vous, ça m'a étonné. Je suis toujours... ça me rend toujours... Comment je dirais ça? Ça m'intrigue toujours. Vous avez fait des rêves prémonitoires concernant la mort de vos parents. De mes 2. Et ça s'est arrêté après. Je suis contente parce que c'est vraiment énervant. Bien, ma mère, j'étais en voyage, j'étais en Tunisie. Et puis, on était à la période de Noël. Puis mon grand-oncle
Roméo l'amoureux. Écoutez, un prêtre, un frère, des frères blancs, là, tu sais, habillés en blanc, qui enseignait comment faire pousser le vin, les raisins, le vin et tout. Il était là. Fait que, il nous avait dit, ça serait bien si vous pourriez faire une petite crèche. Fait bien, oui. Mais dans la nuit, il y avait ma mère, puis il y a quelqu'un qui mettait un voile noir sur elle. Hein? Moi, patiemment, j'enlevais le voile, je mettais un bleu, parce que je pensais toujours à la crèche. Puis j'ai fait ça toute la nuit. J'étais malade et j'ai su qu'il s'était passé quelque chose. Ah, oui. Oui. Mon père, c'est des souliers de tango que j'ai été achetés parce que j'ai un souvenir extraordinaire avec mon père quand j'avais 7 ans, avant qu'il parte. Un jour, il partait au Château Frontenac danser avec ma mère, puis il m'avait fait monter sur ses souliers vernis, puis le temps d'un tango. Et c'est resté, c'est encore là, ça. Le fait que votre père soit parti avec le temps, est-ce que vous avez pardonné le fait qu'il soit parti et vous abandonne? Je ne sais pas si j'ai pardonné, mais j'ai comme essayé de comprendre surtout. C'est pour ça que j'ai écrit ça. J'ai écrit sur ma mère, j'ai écrit sur mon père. Mais de comprendre comment on peut, du jour au lendemain, tourner une page, puis s'en aller vers quelque chose d'autre. Ça, pour moi, dans ma tête, ça n'a jamais passé. Jamais, jamais. De dire que tu oublies ta famille. 5 enfants, une femme qui avait l'air d'aimer en plus. Puis ma mère nous disait qu'on était toutes voulues. Fait que tu dis, il y a un homme qui, dans la vie, a fait, bien, c'est spécial, hein? Puis il vivait dans la même ville que nous. Fait que la crainte que j'avais tout le temps, moi, que j'ai arrêté d'avoir le jour où il est mort, c'est que j'ai arrêté de penser que je pourrais le croiser. Parce que tu dis quoi à un homme qui a été ton père, que tu connais? Moi, j'avais peur qu'il ne me reconnaisse pas. J'avais peur de ne pas le reconnaître. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire? Ça doit être traumatisant, hein? Oui. Et quand il est mort, ça a fait OK, c'est fini. Ça a été sa vie, c'est correct, mais un peu de manque de responsabilité, peut-être. Oui. Un peu. Évidemment, on connaît votre histoire avec votre fils. Oui. Vous devez faire le... Et quand je disais ça, moi je suis très émotif, j'étais très ému. Vous devez faire le deuil d'un enfant qui est toujours vivant. Oui. Et vous dites, à un moment donné, moi, je ne sais pas comment faire ça. Là. Non, et j'ai consulté, j'ai vu une psy pendant 3 ans au moins, pour qu'elle m'aide à répéter les mêmes affaires tout le temps, mais pour qu'elle m'aide à passer à travers. Ce qui est le plus difficile avec les parents qui sont aux prises avec des enfants qui ont des problèmes d'alcool ou de drogue, c'est que c'est nos enfants, mais on ne peut pas les aider. Tu donnes 5 piastres, garde sa part, tu donnes 50 piastres, il n'y en a plus. Tu donnes 3 000 piastres. Mon fils vient de dépenser à peu près 30 000 piastres en 4 semaines, là, parce qu'il y a eu un montant d'argent. On les aide pas, on s'aide pas et on s'oublie tout le temps. Et là, je n'étais pas prévu, ça. Si on voit quelqu'un comme votre fils dans la rue, vous êtes proche de ça, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en donne de l'argent? On peut lui parler. Si on se sent insécure, on le fait pas. Je pense que c'est pas bien pour nous. Mais de juste dire bonjour. Comment ça va? Peut-être qu'il va dire ça va bien. Peut-être qu'il va dire c'est une mauvaise journée. Mais si on passe toujours devant la même personne, ça ne devient pas comme un ami, mais ça devient comme une connaissance. Parce qu'on oublie, c'est que c'est les gens dans la rue, là, c'est des gens intelligents. Il y en a qui ont eu des métiers formidables, qui ont eu des vies, des parents, des enfants. Mais là, ils sont là parce qu'ils ont tout perdu. Et je m'excuse, mais ça peut tous nous arriver demain matin. Et c'est pas long, là. Tu sais, tu perds ta job, tu es seul à aider pour la famille, ta famille te quitte, tu es obligé de laisser aller ton chat. Tu n'as plus de place, tu n'as rien. Tu as 2 valises, puis tu te retrouves à la rue. Est-ce que, parce qu'on dit que le cœur d'une mère, c'est énorme, oui. Est-ce que vous êtes toujours inquiète de lui? Moins maintenant. Vous avez lâché prise? Bien, ça m'a pris du temps. J'ai lâché prise, puis j'admets que j'ai un fils qui a pris des chemins de traverse qui, en bout de ligne, sont dangereux. Ça m'inquiète. L'hiver, je dors moins parce que quand je sais qu'il fait moins 30, là, je ne sais même pas où il est. S'il y a un appartement, il a comme coupé les ponts aussi. Ah oui. Fait que... C'est pas un bébé, là. Il a quel âge? 50 ans. 50 ans. Et comment, si c'est pas indiscret, vous n'êtes pas obligé de me répondre, là, comment il est arrivé dans la rue? Bien, il y a eu un traumatisme très gros. Il s'est fait tirer dans la rue. Oh là là. Mauvais endroit, mauvais moment, à 18 ans. Et au lieu de vouloir se soigner, au lieu de vouloir s'en sortir, moi, j'ai été là. Moi, je suis optimiste. Je me lève le matin, puis j'ai des solutions aux problèmes qui ne sont pas arrivés encore. OK? Ah oui? Ce genre-là, moi. Une vraie maman. Bien fatigant pour un enfant, ça.
Mais ici, au lieu de s'aider, il s'est autodétruit. Et ça nous appartient, ça, ce qu'on va faire de notre vie. On a tous des vies pas simples. On est tous sur la même ligne. Il y en a qui sont plus pauvres, plus nantis. Mais il va arriver des problèmes, pareil. Quelque part, c'est notre responsabilité de s'en sortir, d'être en forme, d'être en vie, de s'occuper de son corps, de s'occuper de son esprit, de son âme. Sinon, qu'est-ce qu'on fait sur la Terre, là? Fait que ça m'a donné le... OK, je ne serai jamais grand-mère, je crois. Les gens me disent « Oh, pauvre toi ». Je fais « Ben non. Je m'occupe des enfants, de mes amis. Ils ont des petits-enfants. Je tricote pour elles, c'est tout. » Puis mon fils, ben il suit son chemin. Et on peut pas aider quelqu'un qui n'est pas prêt à se faire aider. Mais croyez-vous, au fond de votre cœur de moment, là, qu'il serait encore possible un jour C'est qu'il toujours, revienne? il est vivant. Qu'il revienne, de dire, moment, est-ce que je peux revenir? Ben, je vais être là. Il y a des gens qui ont un choc à un moment donné puis qui disent ça n'a plus de bon sens, il faut que je fasse quelque chose, qui se réveillent. Le mien, jusqu'à date, il n'est pas rendu là encore. Il ne veut pas renoncer à ça. Qu'est-ce que je peux faire? Puis je pense que j'ai réalisé, il y a quelques années, j'ai eu la maladie de Lyme, puis j'ai été très malade. Et là, en fait, il me reste combien d'années à vivre, moi, là? Tu sais, le sablier, il est de l'autre bord, hein? Fait que, il reste combien de grains encore, je ne le sais pas. Fait que j'ai fait, il faut que je m'occupe de moi jusqu'à la fin de mes jours. Pareil. J'ai ça dans ma vie, mais je ne suis pas que ça. Je ne suis pas que la mère qui fait pitié. Fait que je continue, j'ai écrit ce roman-là. Là, je suis en train de faire une grosse folie. Ah oui? Je peux commencer à en parler. C'est quoi? Pas signé encore, mais ça se fait. J'ai écrit une pièce de théâtre. Ah oui? À partir de ma mère est un flamant rose, mon père est un pigeon voyageur et ma vie à moi. Fait que pour l'instant, ça s'appelle... Ma mère s'appelait Colombe, elle a changé son nom. Là. Ça s'appelle La Colombe, le pigeon voyageur et moi. Ah, c'est beau. Fait Faut que aller ça voir va être sur scène, pas un stand-up comique parce que je ne veux pas aller là-dedans, mais des choses émouvantes, touchantes, j'espère. Fait que j'ai fait, mon Dieu, à mon âge, partir en tournée, c'est faire quelque ça tout chose. seul sur scène, un Ah, solo. oui. Mais je m'en sens capable encore. Ah, super. Dernière question. Avez-vous peur de la mort? C'est drôle, non? Ben, c'est Je ne sais magnifique. pas pourquoi. Ben, ça va arriver à un moment Ah, donné. bien ça, tout le monde qui est ici, là, on va Là, je tous- reprends ma voiture tantôt, ça pourrait m'arriver. J'aimerais mieux pas être malade, par exemple, longtemps. Là. Ça, je trouve ça dur. Mais ça va arriver. Il y a quelqu'un qui va venir nous chercher, puis ça va être fini, quoi. Oui, exactement, vers un autre monde. Je vous souhaite... J'espère qu'il existe. Moi aussi, j'ai la foi qu'il existe. Vous allez être au Salon des aînés le samedi 6 septembre. Vous allez être là avec Sonia Benezra, bon, plein de gens qui seront là. Et ce sera au quartier 50+, à Saint-Jérôme. Et je veux vous inviter les gens à lire vos livres. Vous avez une plume extraordinaire. Et faites-vous un beau cadeau. C'est tellement facile à lire et c'est très intéressant. Le premier, Mon père est un pigeon voyageur, de Francine Ruel à Libre Expression. Et Anna et l'enfant vieillard, toujours à Libre Expression. Je vous offre une tout d'abord, merci beaucoup pour la Ça m'a belle fait plaisir. entrevue. C'était Merci. un honneur de vous recevoir. Je vous offre une très belle chanson interprétée par notre amie Jessica, Grâce infinie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé, j'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. N'ai-je un enfant sont enlevés, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin.
épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes en feu sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes en feu sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est de toute beauté. C'est un bracelet, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il est en cristal et vous voyez les petites croix, c'est en pierre d'hématite et ce bracelet, il est déjà béni. Il est autant pour hommes que pour femmes et il est ajustable. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence parce que cette émission, c'est grâce à vous. Si elle existe, c'est pas grâce à moi ou aux gens de l'équipe. C'est vraiment vous qui décidez, mois après mois, de dire, ben moi, je vais prendre un petit montant pour aider la Victoire de l'amour afin que cette émission puisse continuer pendant encore des décennies. C'est mon rêve, évidemment, et je suis sûr que c'est le rêve de Dieu, qu'on puisse parler dans les temps modernes qu'on vit, mais les temps surtout très difficiles, d'annoncer ce Jésus qui est prince de la paix et qui est prince de nos cœurs, je l'espère. Merci de donner des mains à la Providence. Je suis dans une grande gratitude et voici comment vous procurer le cadeau. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Père,
je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Bon dimanche, les victorieuses, les victorieux et tous ceux qui doutent encore. Je suis content de vous voir. Merci d'être là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Petite histoire. Vous savez qu'en Amérique du Sud, quand on veut attraper des petits singes, je ne sais plus lesquels, il y a un truc. Tu prends une noix de coco, tu fais un petit trou en dessous de la noix de coco, puis tu glisses une banane dedans. OK? Puis là, tu attaches la noix de coco après un fil. Puis là, tu la laisses suspendre un peu à la hauteur du singe. Et là, le singe sent la banane, qui n'aime pas une banane, rentre sa petite main dans le trou, prend la banane. À ce moment-là, on tire sur la corde et on attrape le singe. Parce que le singe ne pense pas à lâcher la banane pour sortir la noix de coco. Il est trop focus sur le fait d'avoir attrapé la banane. On est comme ça dans la vie. On ne pense pas à laisser aller parce qu'on ne met pas le focus à la bonne place. Ou parce qu'on laisse aller les signes que c'est le temps de laisser aller les choses. Le premier signe, habituellement, c'est lorsque, dans la vie, on n'est plus surpris. Puis je vous dirais que les comportements des gens nous exaspèrent, nous blasent ou nous ennuient. Mais on ne fait rien. Ça, habituellement, c'est un signe qu'il faut laisser aller. Il faut laisser aller ce milieu-là, ou ces gens-là autour de nous. Il faut lâcher la banane. On va appeler ça comme ça. Notre cue, c'est lâcher la banane. Oh! On vient de partir un trend. Alors, il faut lâcher la banane. Ou tu retiens les choses juste parce que tu as peur de laisser aller. Peur de ce qui va se passer après. La peur étant la seule peur qui existe, j'allais dire, c'est la peur de l'inconnu. Hein, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver après. Puis on aime ça le nouveau. En général, les gens n'aiment pas ça le nouveau. C'est le fun d'analyser cette peur-là, puis lâcher la banane, juste pour voir qu'est-ce qui va arriver après. Parce que si on se fait à l'histoire du singe, le singe, il sauve, il est correct, tu sais. Ou bien non, vous agissez, et cela m'intéresse le plus que les autres, vous agissez avec retenue, juste pour que les autres soient plus confortables. C'est-à-dire que vous vous diminuez. Vous ne dites pas ce que vous avez à dire. Vous ne dites pas comment vous vous sentez parce que vous voulez comme éviter la chicane tout le temps. Faites pas ça. Vous valez plus que ça. Lâchez la banane. Vous allez voir, les gens que vous ne voulez pas autour de vous vont s'en aller, puis les bonnes personnes vont arriver. Pourquoi? Ce qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est que Jésus nous montre ce qui est vraiment nécessaire et essentiel. Jésus, dans l'Évangile aujourd'hui, il nous est dit qu'il est chez des amis, Marthe et Marie. Marthe et Marie, ce sont deux sœurs qui l'accueillent. Marthe est en train de faire le service, elle donne le repas et en fait, elle fait l'action, on va dire. Marie, sa sœur, elle est auprès de Jésus et elle l'écoute. Et il y a Marthe qui arrive, qui va voir Jésus et sa sœur et qui dit « Mais Seigneur, ça ne te fait rien, ma sœur me laisse faire tout le service, dis-lui donc de m'aider. » Et Jésus lui répond « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Là, c'est intéressant parce que Marie a choisi la meilleure part, d'écouter Jésus. Ça ne veut pas dire que la part de Marthe est mauvaise. Il y a besoin du service, il y a besoin de l'action. Mais la part de Marie, l'écoute, elle est encore plus grande. Dieu, quand il donne les 10 commandements, il y a quelque chose de assez marquant, je trouve, et quand il redit les 2 principaux, les plus grands, c'est-à-dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, avant de donner ces 2 commandements,
ou les 10 globalement dans l'Ancien Testament, il dit une chose très intéressante. Il dit « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Mais d'abord il dit « Écoute Israël », comme pour prévenir, pour pouvoir voir ce qu'il y a à faire, pour pouvoir aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, pour le faire réellement, pour en être capable. Écoute, Israël. Le premier commandement, avant le premier, on va dire le commandement 0, c'est écoute. Et Marie le fait, elle écoute Jésus, elle est auprès de lui. Et Marthe, elle agit, elle fait des choses très bien. Mais si elle n'écoute pas d'abord, si son action n'est pas nourrie de son écoute, alors son action est inefficace. Elle perd son temps, elle perd son énergie. Elle peut faire quelque chose de très bon extérieurement, qui semble très beau, mais si ce n'est pas nourri par la présence de Dieu, alors c'est vain, c'est vide, c'est creux. Il y a Saint Jérôme qui a traduit la Bible en latin, donc la première fois que la Bible a été traduite en latin, pour qu'elle nous soit ensuite traduite dans toutes les langues, on va dire. Saint Jérôme, il avait une expérience un peu similaire. Il dit avoir reçu dans sa prière une parole de Dieu directement qui lui était adressée, où Saint Jérôme dit « Mais Seigneur, je traduis la Bible pour toi, je fais plein de choses pour toi, c'est pour toi que je le fais. » Et Dieu lui aurait dit « Mais tu ne me pries pas. » On a beau faire plein de choses, on a beau même se dire c'est pour Dieu qu'on le fait, si on n'écoute pas assez, alors en fait on se voile la face, on passe à côté de l'essentiel. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. C'est la meilleure part, ça ne veut pas dire une nouvelle fois que les autres sont mauvaises, mais que celle-là est la meilleure. C'est l'importance de l'écoute en fait. Le service est essentiel, mais sans écoute, on angoisse de trop de choses à faire. Il faut remettre les choses dans l'ordre, tout simplement. L'écoute, elle mène au service. Mais le service sans l'écoute est creux. On ne peut donner que ce qu'on a d'abord reçu. Il y a la prière et l'action, en fait. La plus grande part est la prière, parce que c'est elle qui rend vraiment l'action fructueuse. Le pape dit, en tant que chrétien, on est disciple missionnaire, les deux en même temps, et disciple et missionnaire. Mais pour être vraiment missionnaire, il faut être vraiment disciple. Et quand on est vraiment disciple, alors on devient nécessairement missionnaire aussi. Alors c'est une décision à prendre, de prier à partir d'aujourd'hui fidèlement, ou de continuer de prier, ou un peu mieux tous les jours. Et alors, vivons de cette meilleure part. Quand on veut être disciple du Christ, ça implique une discipline. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Pour moi, ça a été vraiment une très, très belle rencontre. La semaine prochaine, je vous invite vraiment à être là. J'ai reçu une jeune femme exceptionnelle. Elle a une histoire et une foi. Vous n'en reviendrez pas. Imaginez, elle s'est mariée à 21 ans et à 27 ans, elle a retrouvé son mari mort. Donc, elle est devenue veuve. Mais vous allez voir, elle était infertile. Elle a eu un enfant. Je vous le dis, c'est un témoignage exceptionnel. Manquez pas ça la semaine prochaine. Mylène Quéry, je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain matin. Bye.